Envoyer ses lettres d'amour à l'autre bout du monde, ça n'a pas toujours été possible. Et puis un jour, on invente l'aéropostale. En 1930, la poste s'est équipée d'avions. C'était une révolution. Le courrier peut alors traverser les océans, il peut atteindre l'Amérique du Sud ou encore l'Indochine, mais évidemment cela a un coût. Pour accompagner cette révolution postale, une série de timbres voit le jour, les avions survolant Paris. Ils sont 7, tous de couleurs et de valeurs différentes. L'un d'eux devient mythique, celui qu'on appelle le 50 francs Burlet. Il sort en 1936 précisément. Il représente l'avion Caudron Simoun qui survole la capitale. Sa valeur est de 50 francs, une valeur astronomique à l'époque où le timbre d'usage est seulement à 30 centimes. C'est logique, plus la distance est grande, plus le timbre doit être cher parce que la distance parcourue coûte cher. Les avions, ça coûte cher. Et l'essence d'avion, ça coûte cher. La grande innovation de ce timbre, ce sont les petites lignes roses ondulées par-dessus qu'on appelle le burlage. C'est une technique de sécurité pensée pour empêcher les contrefaçons. Et c'est la première fois en France qu'on l'utilise sur un timbre-poste. Moins de 220 000 exemplaires sont alors imprimés. Aujourd'hui, ce timbre est un véritable trésor pour les collectionneurs. Il peut valoir plusieurs milliers d'euros. Ce que nous faisons n'est pas inutile, ce que nous transportons n'est pas du courrier, c'est l'homme. C'est une citation de Saint-Exupéry, oui, c'est l'auteur du Petit Prince. Et est-ce que tu savais qu'il était aviateur dans l'aéropostale? Dans le livre Vol de nuit, un de ses grands succès, il documente ce que c'est de travailler pour l'aéropostale et surtout les dangers que ça représentait. Pour plus d'histoires d'amour, d'avions et de timbres, abonne-toi.